Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai fait plein de tests. Donc j'ai testé la peinture à la farine, la peinture à l'huile et puis j'ai fini par mélanger les deux et voici le résultat. J'en suis assez contente. C'est parti pour la peinture à la farine. Je prends 10 g de farine, 10 g d'argile, 100 ml d'eau, et je mélange. Chauffer. Oui, faut remuer. Je fais chauffer à feu moyen. C'est assez lisse, c'est bien. Je rajoute mon huile de lin. 10 ml d'huile de lin. Je baisse le feu à 4. Je rajoute mes pigments. 20 g de pigments. Je décide de prendre un fouet pour bien mélanger les pigments. Là, je rajoute une cuillère à café de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude permet de fixer la couleur et de rendre la couleur un peu plus vive. Bon, allez, j'arrête. J'ai chauffé à peu près pendant 10 minutes. Bon, voilà. Ça, c'est ma peinture. Elle se décolle bien. Je sépare ma peinture en deux. Je prends de la lasure classique et je vais en rajouter une cuillère. Je rajoute une cuillère à soupe d'eau. Ouais. Bof, bof, bof. C'est pas très couvrant tout ça. Ça, c'est pas assez dissous. Ah, pour un tube blanc, c'est ok. Bon. C'est pas couvrant. Par contre, le tube blanc... Là, j'essaye de faire un autre mélange pour que ça soit couvrant. Blanc de meudon. C'est en fait de la peinture à l'huile que je prépare. Pigment. Le même pigment. Un peu d'argile.
et je mélange. C'est essence d'écorce d'agrumes pour moi. Ça remplace la térébenthine. Oups. Je mélange. Virer. Là, je vais rajouter ma peinture à la farine mélangée avec de l'eau et de la lasure. Je reprends. J'ai quand même envie de rajouter un tout petit peu de lasure. Une demi-pression de savon. Même pas. Un quart de pression de savon. Ça ressemble plus à de la peinture. Mais... Waouh! Eh ben, c'est couvrant. C'est la bonne nouvelle. Et on va voir ce que ça donne. Zou, c'est parti! Après avoir tout utilisé, je recommence un nouveau mélange. Là, c'est un pigment naturel rouge. Le blanc de meudon. Le blanc de meudon. Donc, tac. Et je rajoute de l'argile qui va être sécatif, ce qui va permettre à la peinture de sécher plus rapidement. Je mélange. Je rajoute l'huile de lin, puis ensuite l'essence d'agrumes, puis à nouveau de l'huile de lin. Un peu de... Pas trop. Un petit peu d'huile encore. Il est préférable de mettre des gants. J'ai pas mis mes gants. Il faut bien mélanger en écrasant les pigments. J'adore cette couleur.
La peinture à l'huile est maintenant prête. On voit qu'elle s'attache bien aux parois. Ben, je vais rajouter la peinture à la farine. J'essaye d'enlever le maximum du grumeau de ma peinture à la farine parce que j'avais mal mélangé la première fois. Allez, je rajoute tout. Je rappelle que dans ce bol avec la peinture à la farine, j'avais rajouté un tout petit peu d'eau et de l'azur. Ce n'est pas la peinture à la farine de base que l'on voit dans l'autre bol à côté. Un peu d'eau. Un peu de l'azur. Hop. Et un tout petit peu de savon. Et un peu de savon. Comme ça collait tout à l'heure. C'est parti. Waouh, quel beau rouge. Magnifique. Oh, ça j'adore. Allez, il faut pas que je traîne. Le soleil. Quelle belle couleur. J'adore cette couleur. La texture est super agréable. Ça, j'ai bien réussi à tout écraser, tant mieux. Certes, ça colle un peu, mais pas tant que ça. Finalement, quand ça sèche, c'est bon. Il suffit de bien aérer. Voici mes tubes qui sont en train de sécher. Voilà, ça ne colle pas. Ils ne se collent pas les uns avec les autres. C'est super. Bon, là, ça fait un quart d'heure, donc c'est pas tout à fait sec. Mais je suis très confiante pour le reste. Voici les tubes que j'ai peints hier. Donc ils ont eu toute une journée pour sécher. Voilà les premiers tubes jaune moutarde. C'est vrai qu'il manque un peu de couvrance. Les tubes ne sont pas tous bien couverts, surtout les tubes imprimés. Et puis il y a une espèce de poudre dessus qui est un peu... bah, enfin bon, les tubes sont assez utilisables. Donc le test de flexibilité, on va faire ça. Ça va, sauf que la peinture s'écaille. C'est moyen quoi. Bon, je les utiliserai quand même. Hein. Les autres, mes tubes rouges.
Donc une fois sec, ça fait un peu rouge brique. C'est beaucoup plus couvrant. Il y a moins de poudre dessus, donc c'est mieux. Et le test de flexibilité, eh ben, c'est beaucoup mieux. Donc en fait, je pense que c'est parce que j'ai mis plus de l'azur et plus de savon dedans. Ça marche quand même bien. Voilà, donc cela, je suis assez contente. Pour les produits que j'ai utilisés, revenons aux produits. D'abord les pigments. Les pigments, je les ai pris dans un magasin. Donc là, ce pigment pour donner jaune moutarde, c'est Thon Pierre. Et l'autre pigment rouge, c'est le pigment rouge. Voilà, c'est son nom. Et je les ai pris dans un magasin Biosphère à Nantes. Magasin écologique sain. Voilà ce qu'ils disent. Et c'est à côté de Sainte-Luce, près de Nantes. Voilà pour les pigments, mais on peut en acheter, en commander sur des sites internet, il n'y a pas de problème. Pour le blanc de Meudon. Le blanc de Meudon, c'est en fait du calcaire, c'est la craie en fait en poudre. Et ça, je l'ai acheté dans un magasin bio. Voilà, chlorophylle pour pas le nommer. Ensuite, l'argile. L'argile, c'est une argile classique, on peut trouver dans les magasins bio. Hein. Ensuite, l'huile de lin. L'huile de lin, ça c'est plus facile à trouver, on peut en trouver dans tous les magasins. Magasin bio aussi, mais celle-là, je ne l'ai pas pris dans ma magasin bio. Voilà. Le bicarbonate de soude, bon, on en trouve partout aussi dans tous les magasins. Là, c'est Briochin, donc c'est dans un magasin classique. Et la dernière chose, c'est l'essence d'écorce d'orange. En fait, ça c'est pareil, je l'ai acheté dans le même magasin que les pigments, dans le magasin Biosphère. Et c'est pour remplacer la térébenthine, qui est assez agressif et qui sent pas bon. Là, l'essence d'écorce d'orange, ça sent meilleur quand même, et c'est un peu moins agressif. Ça reste pas très très bon à respirer, mais c'est quand même un peu mieux que la térébenthine. Voilà, c'est plus sain quoi. Et voilà mes deux petits pots, donc la peinture rouge que j'ai mis dans un petit pot à confiture, et puis là c'est ma peinture qui restait, la peinture à la farine de base, qui me reste un tout petit peu. Je pourrais l'utiliser pour faire une autre peinture en mélangeant avec de la peinture à l'huile. Et je les mets toutes les deux dans le frigo en attendant que je les utilise. Donc j'ai pas encore testé, mais je pense que dans le frigo ça peut rester une quinzaine de jours, je pense. En fait, je les mets dans un sac poubelle que je coupe à son extrémité pour faire un tube. Et je les mets de façon à ce que les bouts restent à l'air libre et que le reste sèche moins vite. Je roule et je mets les autres. Tac. Hop. Une fois dans le sac, j'aurai 3-4 jours pour les utiliser, pour faire des paniers ou autre chose comme vannerie. Si je traîne un peu et que je ne les utilise pas tout de suite, il vaut mieux les ressortir du sac pour qu'ils prennent l'air. Et quand on veut les reprendre, on prendra les tubes et avec un vaporisateur d'eau, on va les réhumidifier, puis les remettre dans le sac et attendre une demi-heure avant de les utiliser. On n'humidifie que la partie au milieu en laissant les bouts secs. Voilà, ça c'est une solution. Sinon, on peut tremper dans un grand verre d'eau
on trempe les bouts et les tubes s'humidifient par l'intérieur. On fait une fois comme dans ce sens-là, une autre fois dans ce sens-là. Après, il y a des petites bulles. Il y a des petites bulles qui arrivent à l'extrémité. Et là, on sait qu'ils sont humidifiés de l'intérieur. Et on peut à ce moment-là attendre au moins le lendemain pour les réutiliser en les mettant dans le sac plastique, toujours avec les extrémités à l'air. Ils sont réutilisables à nouveau 4-5 jours, on va dire. Ils seront assez souples pour être utilisés. Hein, parce que là, il y a de la souplesse. Alors que si c'était pas humide, ils se cassent et ça serait pas joli. Là, ils sont souples. Non, pas trop insister, mais ouais, il y a de la souplesse encore. Voilà. Maintenant, je vous souhaite un bon bricolage. Amusez-vous bien. À bientôt.